J'ai foi en la venue du Messie. C'est une des premières chansons enseignées dans ce jardin d'enfants de chasse, le mouvement orthodoxe des Juifs orientaux. De 7h30 le matin à 17h, 29 000 enfants israéliens sont gratuitement pris en charge par cette organisation qui, dans les quartiers défavorisés et les villes de développement, remplace les services sociaux de l'État, notoirement insuffisants. Ces crèches, jardins d'enfants et écoles primaires constituent la grande force de chasse, car 50% des élèves viennent de familles non religieuses. Notre but principal est de former l'enfant au plan social, éducatif et aussi des valeurs. Bien entendu, nos établissements sont souvent les seuls de leur genre dans certains quartiers et certaines villes, et les familles reviennent ainsi à la foi. Résultat, avec 10 députés, Chasse est depuis les dernières élections le 3e parti politique du pays. Un succès formidable après seulement 12 années d'existence. À sa tête se trouve le rabbin Ovadia Yosef. Grâce à des alliances avec tous les gouvernements, de gauche comme de droite, il a pu assurer le financement par l'État des activités de son mouvement. Tout en affichant des opinions pragmatiques sur le conflit avec les Palestiniens, il est à l'écoute de son électorat qui a voté pour Benjamin Netanyahou à plus de 95%. Au-dessus, il y a le guide suprême, l'inventeur de cette nouvelle orthodoxie. Centenaire, patron de cette école talmudique près de Tel Aviv, le rabbin Eliezer Shach n'apparaît que très rarement devant les caméras. Outre Chasse, il contrôle un autre parti de juifs occidentaux. Et c'est son député, le rabbin Ravitz, qui préside la très influente commission parlementaire des finances, le nerf de la guerre. Nous voulons que l'État soit juif dans tous ses symboles. Pour nous, l'observance du repos du Shabbat est indispensable pour tout ce qui est public. Par exemple, il ne faut pas qu'il y ait de transport en commun et que les magasins soient ouverts le samedi, même dans les quartiers laïcs. C'est ainsi qu'à Jérusalem, les orthodoxes ont renforcé les manifestations pour que cette rue, qui passe par leur secteur, soit fermée le samedi. Et pour les très laïcs guignols israéliens, le rabbin Ovadia Yosef est un grand inquisiteur. Il a en effet déclaré que les mécréants qui enfreignent le Shabbat méritent la mort. Théocratie ou pays moderne, la bataille sur la nature même de l'État d'Israël est entrée dans une nouvelle phase. On vit aujourd'hui dans une crise d'identité où Israël ne sait pas où il va. Et c'est là la question que se posent les Israéliens. Est-ce qu'on peut faire la paix avec les Arabes? Est-ce qu'on peut vivre avec les non-juifs d'une façon normale? Ou est-ce on doit rester dans notre forteresse biblique, judaïque, spirituelle? De la réponse à cette question dépend aussi l'avenir du processus de paix. Un Israël dominé par le nationalisme et l'orthodoxie religieuse ne renoncera pas facilement à la terre promise biblique.